Matryoshka. Si on dézoome, on comprend aussi que cette géopolitique des émotions décrite par Dominique Moïsi dans son travail est une réalité bien plus globale. Les ressentiments de l'histoire guident son écriture. Par exemple, la peur est au cœur de l'Occident, l'humiliation a marqué l'histoire de l'Afrique et l'espoir est constitutif du développement ces dernières années de la Chine. Et ensuite, ces peuples sont façonnés par leur religion, leurs croyances, leur culture différentes. Les victoires se transforment en fierté, les humiliations en revanche. Et toutes ces émotions en arrivent aujourd'hui à redessiner nos appartenances, nos territoires et à réengager la géopolitique du monde sous forme de 3 blocs, tel nous l'explique tout de suite Dominique Moïsi. Si on regarde le monde actuel en termes de système, je perçois l'émergence de ce que j'appelle un monde tripolaire. L'Occident global, nous n'avons jamais été autant divisés au sein de nos sociétés, fragmentés, je parle de polarisation, et en même temps, une résilience à l'extérieur qui nous a presque surpris nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne nous sommes pas effondrés devant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une grande déception pour la Russie de Poutine. Face à cet Occident global, il y a un Sud global qui est lui uni par un mélange d'espoir, l'avenir nous appartient, et des restes d'humiliation. Au fond, ce qui unit le plus le Sud global, en dépit de son hétérogénéité extrême, c'est une volonté de revanche par rapport à l'Occident. Vous nous avez dominés hier, vous nous avez jugés comme inférieurs, eh bien notre heure est arrivée. Juste pour revenir sur l'Occident, nous, ce qui nous anime, c'est quoi aujourd'hui? C'est essentiellement un mélange de résilience et de fragmentation. Ce n'est pas une émotion, c'est une réalité. Ce sont des émotions opposées. Et face à l'Occident global et au Sud global, il y a ce que j'appelle l'Est global. Un monde unifié par sa volonté, en réalité, de détruire le monde occidental, de se substituer à lui, de décréter que son modèle libéral, démocratique, est devenu obsolescent et que l'avenir appartient aux autoritarismes. Et ce monde-là, il est dominé, je dirais, par un mélange de peur et de colère contre nous et de peur à l'intérieur de lui-même. Et si j'avais tort, et si je ne tenais pas le monde, mon monde, aussi bien que cela. Et dans cet Est global, Est global, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Iran, et il y a la Corée du Nord. Chacun de ces pays, à des degrés divers, a une inquiétude très forte sur l'avenir de son système. C'est caricatural en Corée du Nord, c'est une secte baroque qui, si elle perdait le pouvoir, scellerait la fin de la Corée du Nord, qui rejoindrait la Corée du Sud et deviendrait la Corée. La mollacratie, le pouvoir des mollahs en Iran, jamais ils n'ont paru plus agressifs, mais c'est en réalité parce qu'à l'intérieur, ils ont conscience de leur faiblesse. Les femmes iraniennes, tout comme les femmes afghanes, font preuve d'un héroïsme extraordinaire. Et la Russie aussi, en réalité, se sent fragile. On sent bien que le pouvoir est conscient de ses ratés, de ses faiblesses. Mais il considère que l'Occident est encore plus malade qu'il ne l'est lui-même. En fait, aujourd'hui, si on fait un tour de la planète, le paradoxe, c'est que peut-être le seul pays
démocratique, qui soit géré par une personnalité vraiment charismatique, qui a changé l'image de son pays pour le monde, c'est l'Inde. Et ce n'est pas un accident que l'Inde aujourd'hui apparaisse pour la première fois dans son histoire contemporaine sous toute la lumière. Expliquez-moi pourquoi. Alors, je crois que si on regarde les grands pays, la Chine apparaît toujours plus centralisée dans son mode de pouvoir, toujours plus idéologique, toujours plus hyper-nationaliste, toujours plus menaçante. Et ceci au moment où son taux de croissance a été divisé par 2 et où sa démographie commence à être en chute libre. Alors ? On ne peut pas créer sans un espace de liberté. Et donc, l'extraordinaire miracle chinois est peut-être en train d'être remis en cause par la centralisation excessive qui a lieu en Chine aujourd'hui. Le retour de l'idéologie, le retour du léninisme qui est en train de se produire avec Xi Jinping est un danger mortel pour la croissance chinoise et la créativité chinoise. Alors que l'Inde est devenue la première puissance démographique mondiale, devant la Chine, alors que le taux de croissance de l'économie indienne est aujourd'hui 2 fois celui de la Chine, et que l'Inde ne menace personne. Personne ne se dit en se réveillant le matin, est-ce que l'Inde va envahir le Pakistan? Est-ce que l'Inde va envahir une partie du Cachemire gérée par la Chine? Alors qu'on se demande chaque matin, est-ce que la Chine va envahir Taïwan? Est-ce que la Russie va porter son agressivité au-delà même de l'Ukraine? Ça raconte quoi, ça, Dominique Moïse? Mais ça raconte que les hommes font la différence.